Ouvrons les buzzers dont nos candidats vont, je pense, avoir besoin pour cette première manche. De Louis, de Christine, de Benoît, de Philippe. Première question. Quel roi des 1 de 400... Benoît? Attila? Oh, bah oui, exactement. On commence doucement, mais encore fallait-il être plus rapide que les autres. Attila, le roi des 1 de 434 à 453, qui était surnommé par ses adversaires, sympathique petit surnom, le fléau de Dieu. Rien que ça. Deuxième question, comment appelle-t-on la branche de l'agriculture qui comprend la culture des fleurs? Philippe, cette fois. L'horticulture? Exactement, l'horticulture, des légumes, des arbres fruitiers, des arbres d'ornement aussi, c'est l'horticulture, exactement. En référence pour 3 points aux étoffes qui ornaient autrefois les vaisseaux, les jours de fête, quel adjectif qualifie une rue décorée de drapeaux? Benoît? Ourlé? Ah non. En référence aux étoffes, Louis? Drapé? Qui ornaient autrefois les vaisseaux. Christine? Pavoisé. Pavoisé, c'est ça. Deux pavois. D'où la référence au vaisseau. Christine, je le disais pour 3 points, et ils sont pour vous. Quel État insulaire de l'océan Indien, séparé du continent africain par le canal du Mozambique, Benoît? Madagascar? Joli, est habité par les Malgaches. La République de Madagascar, c'est une nouvelle bonne réponse de Benoît. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. En 92, lors des JO d'Albertville, quel danseur et chorégraphe français? Christine? De Coufflet. C'est Philippe, c'est Christine qui avait la main, et vous m'avez dit... De Coufflet. Et c'était la bonne réponse. Je savais. Philippe, de son prénom. Donc, ce chorégraphe français qui a mis en scène la cérémonie d'ouverture et de clôture, ça me permet de vous dire de ne pas oublier, mais vous le savez, que les Jeux Olympiques d'hiver, c'est bien sur France Télévisions. Je vous rappelle, pour les courageux, les directs, c'est à partir de 2 h du matin, décalage horaire oblige, bien sûr, jusqu'à 15 h 30, là c'est un petit peu plus facile, de nombreuses rediffusions et le journal des Jeux tous les soirs sur France 3. On continue, dites-moi, quel trouble de la vision amène à percevoir, Louis? La cataracte? 2 images pour un... Benoît? La myopie? Pour un même objet, 2 images. Christine? La diplopie. La diplopie est la bonne réponse. Christine, je vais être tout à fait honnête, moi j'ai appris ce terme en préparant l'émission. Alors diplopie, vous l'aviez d'où? Je ne sais pas. Mais vous l'aviez. Oui. Et c'est l'essentiel. Diplopie, donc, qui amène à percevoir 2 images, mais 3 points. Et Christine, avec ce beau démarrage, n'est plus qu'à 1 point. Christine, du 4 à la suite. En gymnastique, un peu de sport, en gymnastique rythmique. Avec quel accessoire long et léger, Benoît? Le turban? Le ruban. Oh. Pas le turban, le ruban, oui, la langue, Benoît. À fourcher. Mais c'est très joli avec un turban. Oui, oui. C'est affreux parce que je pense que Benoît me dit le turban en pensant ruban, bien sûr, et je le vois dans vos yeux. Tout à fait. J'étais sûr de moi. Hein. Donc long et léger, vous savez, je ne sais pas si je le fais très bien, qui doit rester en mouvement. Les gymnastes réalisent des figures dans l'espace, le ruban. Louis, Christine, Benoît, Philippe, quelle femme de lettres américaine a coécrit avec Ala Fairburk le thriller La Reine du Bal, sorti fin 2017? Oui. Mary Higgins Clark. Ouais, c'est beau. Clark, exactement. Louis rentre dans la compétition, dans le match, ça y est, avec 2 points. Louis, à Paris, quel pont reliant l'île de la Cité? Louis. Le Pont Neuf. L'île de la Cité à la place du Châtelet doit, Philippe? Le pont des Arts. Doit son nom aux conversions. Le pont change. Le pont au change. Christine, 9 points, vous êtes qualifié, ça y est. Merci. Bravo. Bravo à Christine. Et oui, pourquoi le pont au change? Parce qu'il doit son nom, ce pont, aux conversion monétaire qu'on y faisait au XIIe siècle. Voilà pour l'explication. On joue maintenant pour 2 points à chaque bonne réponse. Vous êtes tous les 3 dans la course. Écoutez ceci d'abord. Ça, vous connaissez, hein, c'est le générique de l'émission 30 millions d'amis, bien sûr créé par Jean-Pierre Hutin. À partir de 1976, voici la question. Quel nom portait le berger? Benoît? Farouk. Mabrouk. Le turban. Ben alors, Benoît, Farouk. qu'est-ce qui vous arrive? Je suis dans le turban. Parce que si vous avez les bonnes réponses, mais que vous me les donnez dans le désordre, Mais oui, non, ça mais- marche plus. On n'est pas aux chiffres et aux lettres, là, où il faut Tout à remettre fait. les...
Alors ça, c'est incroyable, Benoît. C'est comme ça. Donc, on l'avait deviné, Benoît l'avait, hein, Mabrouk. Mais Mabrouk, est-ce que c'est le stress de la première manche? Bah, ça devient Fabrouk. Farouk, oui. Enfin, ou Farouk, pardon, Farouk. Donc c'était Mabrouk, ce berger allemand, mascotte de l'émission, qui sera suivi de Mabrouk Junior et de Mabrouka également. Voilà, Philippe me donne la bonne réponse. Benoît, continuez comme ça, mais dans l'ordre, hein, si je puis me permettre. Toujours pour 2 points. Quelle pierre fine constituant une variété violette de quartz? Benoît. L'améthyste. Et dans le bon ordre. L'améthyste. Et c'est pas facile à dire. En plus. Bravo Benoît, 2 points. Servi au 17e en incrustation à la décoration de meubles précieux. C'est beau ça. L'améthyste est la bonne réponse. En 2006, de quel classique de Wes Craven, dans lequel une famille devient la proie d'une autre famille, Alexandre Aja a-t-il fait un remake? Classique, Wes Craven, on est dans le film d'horreur là, Louis. La colline a des yeux. La colline a des yeux, ah oui, c'est ça. À quel philosophe chinois, Benoît, Lao Tse. doit-on la phrase, Philippe? Confucius. Ah, si ce n'est l'un. Un Confucius, c'est la bonne réponse. Doit-on la phrase, et elle est belle. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. C'est beau, ça. Bon, sauf qu'à question pour un champion, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les réponses quand même. Comment appelle-t-on, dites-moi, Philippe, Benoît et Louis, la petite pièce cornée qui ferme la coquille de certains mollusques, tels que le bigorneau? Louis. Je sais pas. Petite pièce cornée qui ferme la coquille. Benoît. L'opercule. Joli. Bravo. L'opercule qui ferme la coquille de certains mollusques tels que le bigorneau en cas de danger. Hein, quand on en mange des bigorneaux, on l'enlève, mais sans savoir forcément que ça s'appelle l'opercule. Benoît, 2 points de plus. Bravo. Pour les gourmands, quelle spécialité fromagère, semi-liquide, parfumée au vin blanc, fabriquée en France, Benoît, La faisselle. fabriquée en Franche-Comté, Louis, La fondue. peut se consommer sur des tranches de pain, Philippe? La concoyote. Bien sûr. La cancoyote est la bonne réponse. Et Philippe, notre champion, se qualifie. Bravo. 9 points gagnants. Philippe va donc disputer un nouveau 4 à la suite. La cancoyote, donc là, on est vraiment en Franche-Comté. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un fromage liquide qui est assez peu gras d'ailleurs en général et qui peut être parfumé, je le disais, au vin blanc. Benoît, Louis, on joue pour 3 points. Benoît n'est qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Louis a 2 seulement. Attention. Quel duo musical, ayant connu un succès international en 1988 avec le tube Teardrops, était formé par Louis, ACDC, non. Cécile Deswoumac et sa femme Linda, la fille Benoît. Womack and Womack. Exactement Benoît, exactement. Bravo à toi. Benoît, restez avec moi un instant, Pardon. parce qu'avant de vous envoyer au 4 à la suite, on va écouter un petit extrait. Avec plaisir. Womack and Womack. Obligé d'écouter un extrait de cette belle chanson. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt en hommage aux années 70. Bon, là, pour le coup, on était dans les années 80, mais c'était très bien aussi. Un grand bravo. Merci. Pour cette qualification, Benoît. Dommage, Louis. Ça venait. Ça venait. À chaque fois, je vais un peu plus loin. Ouais, mais enfin, à 21 ans, vous avez le temps de revenir jouer avec nous et puis d'aller un peu plus reviendrai. loin à chaque fois. Un grand merci, Louis. Merci. Bon retour Merci à beaucoup. Milan, parce que vous êtes à Milan actuellement, Eh oui, étudiant en économie, c'est ça. en master d'économie. Exactement. On a un petit cadeau pour vous, Louis, le voici. Revivez en photo et vidéo les meilleurs moments de votre vie avec Feebook, l'album photo du 21e siècle. Bravo, vous avez 2 Feebooks. Dictée corsée, questions diaboliques, expériences drôles. Pour fêter le bicentenaire de Pierre Larousse, voici des exercices et des expériences à faire avec plaisir et nostalgie. Ils sont bien sûr accompagnés du Petit Larousse 2018. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris-Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Reims et de Saint-Étienne en février, de Calais, Montpellier, Tours en mars. Le 4 à la suite. Dans un instant, à vous de jouer, juste avant, à la maison pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 €, hein, c'est beau. Pour ce mardi 13 février. Quelle est la question, je vous la rappelle? Une histoire de couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelle couleur doit-on mélanger pour obtenir du violet? 2 possibilités. 1, le bleu et le rouge. 2, le noir et le blanc.
Mélangez tout ça et vous me dites 1 ou 2. La bonne réponse est au 3243. Ça, c'est vous, si vous préférez le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Benoît, à Philippe, à Christine. On joue avec vous aux 4 à la suite.